peut s'interroger, et c'est légitime comme question, sur les connaissances qu'on aura si une IA est capable de nous apporter l'érudition sur un plateau en quelques secondes avec des recoupements qui nécessiteraient des heures de travail même pour un universitaire ou un intellectuel. Nous avons été déformés par notre usage de Google et par notre usage de l'Internet tel qu'il existe et qu'il s'est démocratisé dans les années 2000. Nous avons trop tendance à vouloir chercher un contenu comme dans une bibliothèque. On va faire une demande pour aller chercher le contenu archivé. Ça, c'était notre utilisation d'Internet avant ChatGPT. Avec ChatGPT, c'est pas du tout comme ça qu'il faut fonctionner. D'abord, la fiche, on ne sait pas où elle est, puisqu'elle est dans la machine et qu'il a compilé l'équivalent, je dirais, de 100 fois Wikipédia en anglais. Donc, il a une connaissance absolument encyclopédique et les fiches, elles sont multiples. Les fiches de ses connaissances sont multiples. Ce qu'il va régurgiter, c'est pas une fiche archivée, c'est un mixte qu'il aura fait lui-même dans une séance d'apprentissage. Il y a des précurseurs de l'IA et des pères de l'apprentissage profond, je pense à Geoffrey Hinton, qui explique très bien ça, qu'à un moment, l'IA, on ne pourra pas comprendre comment elle fonctionne. Et une IA devient une boîte noire, c'est-à-dire quelque chose qui a un résultat fascinant, incroyable, mais on ne sait pas comment elle a fait. Intuitivement, l'enfant, quand il a une question, qu'est-ce qu'il fait? Et il faut revenir à ça, à l'enfant, l'attitude de l'enfant qui questionne l'adulte. Et nous devons rire de ça. C'est un des grands principes de notre usage de l'IA, c'est le rire. Il faut être taquin, il faut être malin, il faut être astucieux, il faut être dans le jeu. On a une réponse. Un enfant ne se contente pas de cette réponse-là. Spontanément, il veut creuser, il demande pourquoi, il veut comprendre, il veut contextualiser, il veut raccorder la connaissance nouvelle à tous ces schémas de connaissances antérieures. C'est ce qu'il faut faire. Quand la connaissance est insatisfaisante, quand la connaissance nous semble partielle, il faut le dire. Ça, c'est le deuxième principe de l'usage de l'IA. D'abord, rire et dire. Dire quand ça ne va pas. Dire « je ne suis pas satisfait ». Le dire à la machine. Ce qu'on ne faisait pas, vous ne parliez pas avec Google. Donc là, c'est comme si vous discutiez avec le responsable de la bibliothèque qui connaît tous les livres et vous discutez avec lui. Comment aller chercher de la connaissance quand on ne l'a pas soi-même? Très simplement, en partant du questionnement. Sur Internet, on donnait des thèmes. Avec l'IA, on pose des questions et on est plus dans le comment, dans le pourquoi, dans le en quel sens. Déjà, changer l'attitude. Est-ce que ça c'est vrai ou faux? On évite. Ça, Google peut nous le donner. Mais en quel sens? Comment? Explique-moi pourquoi. Ça apporte des réponses qui vont faire exceller l'IA. Ensuite, on lui dit « je ne suis pas satisfait, j'aimerais quelque chose de plus profond », reformule. Il n'a pas une mémoire de toutes nos interactions passées, mais il a une mémoire de la page qu'on ouvre. Ça veut dire une chose importante, et c'est le troisième principe de l'usage de l'IA, lire. Faire lire à ChatGPT des articles qui vont lui permettre de comprendre de quoi on parle. Nous avons tous un désir de connaissance. Et c'est ce désir de connaissance qui va être le moteur de l'Internet de demain. Et donc, on sort d'une connaissance pression, c'est-à-dire j'ai la pression, je ne sais pas, j'ai la pression, je vais me faire éliminer, j'ai la pression, mon Dieu. Donc quelque chose d'angoissant, d'anxiogène, quelque chose où il faut être dans la performance de la connaissance. Ça, c'est toute notre éducation jusqu'à aujourd'hui. On était dans la pression. Et ça donne des phobies scolaires, ça donne des déclassements, ça donne beaucoup de problèmes de construction du citoyen démocratique. Et on va aller vers la passion. Et ça, c'est une révolution. C'est-à-dire que c'est la passion du questionnement, c'est la gourmandise de la connaissance qui doivent être à l'honneur lorsque j'interroge ChatGPT. Donc, les trois principes pour bien discuter, je lui donne à lire des choses pour qu'il compile et il ajoute ça bien sûr à sa connaissance qu'il a déjà en lui. Je lui dis quand ça va pas et je garde un rire, c'est-à-dire je suis un joueur. En fait, ChatGPT, c'est comme un cheval et il faut apprendre à le monter. Et c'est pas évident quand vous êtes débutant, vous avez peur, il vous impressionne, vous ne savez pas faire, vous tombez du cheval, vous abandonnez. En fait, on tombe du cheval, on n'abandonne pas, on revient. Et on apprend à danser avec la machine. Et donc, c'est fait d'expérimentation, d'échecs et d'erreurs. Et les informaticiens le savent bien, ils fonctionnent comme ça. À partir de nos erreurs, on va rectifier le programme. Ça, c'est la mentalité informaticienne qui sera la mentalité du 21e siècle. Fait d'erreurs. Alors, plus les erreurs, on les fait vite, plus on peut rectifier ces erreurs. Et d'où la grande formule de l'informatique, fail fast. Si tu dois échouer, échoue rapidement pour ne pas perdre de temps.